Koumoui. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Je sais que vous êtes contents. Vous serez plus contents. Les bénédictions de Dieu viendront sur vous. Vous n'êtes pas ici en vain. Quelque chose de grand depuis le ciel va atterrir sur votre corps là-bas. La guérison, la délivrance, les miracles. Vous allez attraper votre portion ce soir au nom de Jésus-Christ. Levez ces mains-là. Alors, oignons ces mains-là. Père, nous te remercions ce jour. Merci pour ton peuple, le peuple heureux, le peuple ravi, le peuple fidèle, le peuple qui te croit. Seigneur, je prie que leur foi ne soit pas déçue ce soir au nom de Jésus-Christ. En ligne et partout, je prie que tu manifestes ta puissance grandement ici au lieu Alpha, ici à Abba, Seigneur, qu'il y ait de plus grands miracles, d'extraordinaires guérisons, de plus grands saluts, et puis en ligne, partout, manifeste-toi de façon incontestable et sans précédent au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen. Asseyez-vous. Ce soir, nous allons voir la transformation glorieuse avant le transport glorieux. C'est-à-dire, il y a un transport glorieux qui vient. Il va nous transporter, il va nous enlever, il va nous transplanter à un autre lieu. Avant ce transport, avant cet enlèvement, avant cette transplantation, il faut qu'il y ait une glorieuse transformation dans nos vies. Allons aux Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 12. Colossiens 1, 12, qui dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Voilà le verset 13 qui dit: qui nous a délivrés par son œuvre au calvaire, par son sacrifice au calvaire, par ce qu'il a fait à la croix. Lui, il nous a délivrés. Cela veut dire que la délivrance est déjà disponible. Pourquoi je suis ici? Pourquoi êtes-vous là-bas? C'est pour prendre la délivrance déjà disponible, parce qu'il l'a déjà fait. Alors vous allez prendre la vôtre. Le salut, vous allez prendre le vôtre. La délivrance, vous allez prendre la vôtre. La guérison, vous allez prendre la vôtre. C'est comme votre amen s'affaiblit. Si cela vient d'Abba ici, si vous êtes là, corps, âme et esprit, je dis que votre salut est disponible. Prenez-le, vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. Voyons ceci. Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés du royaume des ténèbres. La puissance des ténèbres est brisée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Comme cela a été arrivé et avec notre sœur bien-aimée, que le cancer qui a rongé cette partie du corps et jusqu'à atteindre les autres organes, c'est comme elle attendait la mort. Elle a été ôtée du royaume de la mort. La mort est ôtée. La vie est venue.
comme cela lui a été arrivé, votre miracle est déjà là ce soir. Quelle que soit la situation impossible, le Seigneur va la rendre possible ce jour. Le salut, le pardon, venez prendre votre portion. La guérison, venez prendre la vôtre. La délivrance, venez prendre la vôtre. Parce que lui l'a fait déjà. Voyons le verset 14 qui dit, en qui nous avons, pas que nous aurons, nous avons le calvaire. Le calvaire l'a rendu disponible pour vous et pour moi. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alors, vous sentez la culpabilité et la condamnation, mais le pardon est ici. Ce qu'il vous faut faire, c'est de venir prendre votre portion, venez prendre le vôtre. Il vous pardonnera, il vous sauvera, le Seigneur vous guérira, il vous délivrera, il mettra un sourire à votre visage. Et les gens qui vous verront après ce soir, ils diront, quelque chose t'est arrivé, je sais. Je le vois à ton visage. Je dis, je le vois sur tes paupières, quelque chose t'est arrivé. Où êtes-vous? Ah, je peux le voir, cela viendra sur vous. La transformation glorieuse avant le transport glorieux. Nous allons voir 3 points. Numéro 1, le transfert de sa justice par la grâce. Numéro 2, le don de la transformation et de la rédemption. 3, le transport de l'enlèvement à la gloire. C'est là que vous allez finalement la gloire. Où irez-vous finalement? Au ciel. Où irez-vous finalement? Le palais de Dieu, le paradis de Dieu. Où irez-vous en dernier lieu? Vous y arriverez. J'y arriverai par la grâce. Si je peux aller là-bas par la grâce, vous irez là-bas par la grâce. Et cette grâce, c'est comme un océan, c'est si profond, c'est si large. Et comme je viens, je prends ma portion de la grâce, la mer de la grâce, l'océan de la grâce est aussi large et si grande. Et la grâce comme un fleuve, comme un océan qui est si large et qui est si étendu, cet océan de la grâce demeure là et attend tout le monde. Vous aurez assez de grâce pour le pardon, pour votre salut, pour votre guérison, pour votre délivrance et pour la suffisance dont vous avez besoin. Et aujourd'hui sera votre jour au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, c'est le transfert de sa justice, c'est-à-dire la justice de Christ. Sur votre compte, il était juste, parfaitement juste, entièrement juste, impeccablement juste. Et si vous croyez avoir la justice, votre justice, ça c'est la justice à vous-même, c'est la justice souillée, c'est la justice insuffisante, c'est la justice faite par l'homme, c'est la justice traditionnelle, religieuse. Cela ne va pas. Cela n'accomplit pas l'attente de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit que la justice que vous portez, je vais à l'église et il y a beaucoup d'années,
je ne suis pas né de nouveau, je vais à l'église, cela ne suffit pas. Je crois que j'ai fait beaucoup de ceci, mais cela ne paie pas pour votre salut, cela ne paie pas pour le pardon de Dieu. Je fais ceci, je fais cela. Ce que vous avez fait, c'est la justice à vous-même, la justice souillée, la justice insuffisante. C'est lorsque vous venez à Christ et vous dites que ceci est imparfait, ceci est insuffisant, et vous prenez cette justice religieuse, vous l'ôtez de vous, et Christ vous donne sa justice. Numéro 1, le transfert de sa justice à vous par la grâce. Nous allons à 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. 2 Corinthiens 5 verset 21 dit: celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Comment? Il a ôté vos péchés, il a ôté mes péchés, il a ôté les péchés de celui qui est à côté de vous, il a ôté les péchés de l'autre personne à ce bord-là, il a ôté les péchés de tout le monde en ligne ce jour, et il les a mis sur Christ. Et celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous. Il était parfait, mais il a pris vos iniquités, il a pris votre imperfection, il a pris vos transgressions, il a pris vos péchés, et il a tout déposé sur Christ. Il a ôté de vous, il a ôté mes péchés, il a ôté mes péchés, et il a posé, il les a posés sur Christ. Dès que vous croyez, et voyez ce qui est dit, afin que nous devenions, on n'était pas comme ça, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le seul moyen de le faire, c'est de prendre la justice de Christ et le placer sur vous, et vous vous revêtez de sa justice comme un habillement. Et je le dis de cette manière, Christ a payé la dette qu'il ne devait pas. Moi, je dois la dette que je ne vais pas payer. Et Jésus est venu prendre ma dette. Il est venu prendre mes péchés. Il est venu tout ôter afin que Jésus-Christ, maintenant qu'il a ôté mes péchés, vos péchés, et il vous a transféré sa justice. Voyons Ésaïe au chapitre 53. Ésaïe 53, verset 4 dit, et que cependant, lorsque quelque chose était fait, et êtes-vous sûr, et c'est certain, la chose est irrévocable, c'est inamovible, Jésus l'a fait. C'est-à-dire, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le verset 5 dit, mais il était blessé pour nos iniquités, pour nos péchés. Alors, c'est le transgresseur qui devait être blessé, puni, frappé. Et les blessures, le jugement, le châtiment qui devait venir sur le transgresseur d'avoir transgressé. Alors, le transgresseur doit porter les conséquences de ces transgressions. Mais Christ a dit, je ne veux pas que tu portes ce châtiment. Si tu portes ce châtiment, tu vas mourir pour toujours. Tu seras séparé d'avec Dieu pour toute l'éternité. Mais à cause de qui je suis, je peux mourir et ressusciter et retourner vers le Père et m'asseoir à la droite du Père. Mais le pécheur ne peut pas le faire. Dès que le châtiment de la mort
vient sur le pécheur, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Dès que cela vient sur le pécheur, pour toujours, il sera séparé d'avec Dieu. Mais moi, Christ dit qu'il peut supporter, il peut porter cela. Il était mort pour lui. Au troisième jour, il est ressuscité. Et après s'être présenté aux disciples pendant 40 jours avec des preuves ineffables, il peut aller s'asseoir à côté de Dieu, à la droite de Dieu au ciel. Le pécheur ne peut pas le faire. À cause de cela, je vais porter ses iniquités pour lui. C'est pourquoi il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, que nous sommes guéris. Ce mot guéri là est un mot étendu, un grand mot. C'est pas seulement la guérison du corps, oui la guérison du corps, mais la délivrance de votre âme de l'attaque. Il n'y a plus d'attaque pour vous, il n'y a plus d'affliction pour vous. Dans la guérison là, il y a le salut. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés, que je suis délivré, que je suis affranchi. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, pour vous-même, votre portion, vous allez prendre votre portion et votre corps va dire, je suis guéri. Votre âme dira, je suis sauvé. Votre esprit dira, je suis délivré. Prenez cela et c'est pour vous ce soir. Voyons le verset 6 qui dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est le transfert. Le Seigneur a mis sur lui, il a ôté les transgressions, toutes choses, sans laisser une once de cela. Il a tout mis sur Christ. Et dès que vous venez, vous dites, je suis vraiment désolé pour ces choses que j'ai fait. Pourquoi je suis désolé? Parce que j'ai causé la douleur à Jésus. J'ai fait éprouver à Jésus, je l'ai fait coûter des frappes. Et j'ai fait frapper Jésus. Je suis vraiment désolé. Je suis très désolé. Ça veut dire que je me repens, je me détourne. Et maintenant, mes péchés sont mis sur Christ. Et sa justice, maintenant, m'est transférée. Vous êtes transférés. Amen. Ce soir, alors, il y aura une transaction. Une transaction parce que le Seigneur va prendre la mauvaise chose que vous avez faite, il va l'ôter et mettre ça sur Jésus. La bonne chose que Jésus a, vous sera mis sur votre compte. Vous serez sauvé, vous serez pardonné, vous serez affranchi. La transaction faite. Nous voyons la deuxième partie, deuxième point. Nous allons voir le deuxième point qui est la transformation. Nous allons voir le don de la transformation et de la rédemption. Si vous devez payer pour cela, alors qu'est-ce que cela veut dire? De prendre votre cœur, et votre cœur est le centre de toute activité des actions de votre vie. Si vous devez faire cela et ôter votre cœur et avoir une greffe de cœur, au fait, vous aurez une assurance de 50-50. Vous aurez un cœur qui ne fonctionne pas bien. Vous avez un cœur qui a un trou là-bas, un cœur défectueux qui ne fait pas circuler assez de sang dans votre cœur. Et si nous ôtons un cœur et nous essayons de mettre un autre cœur, on ne peut pas vous garantir
l'efficacité de ce cœur dans votre corps. Si vous pouvez payer pour cela, que pensez-vous? Si vous devez payer pour votre cerveau des milliards, des milliers de neurones dans le cerveau, vous voulez payer pour cela, pour avoir de nouveaux cerveaux? Est-ce que cela est possible pour vous? Et voici tout ce que vous avez pour faire de vous un homme. Même un homme faible, un homme impotent, tout ce que vous avez. Si tout est ôté de vous, et alors on donne quelque chose de nouveau pour que vous deveniez un nouvel homme, une nouvelle femme, alors vous ne serez pas en mesure de payer pour tout cela. C'est pourquoi c'est un don. Et Dieu a un don qui vous attend. Le don de la nouvelle vie. Le don d'être une nouvelle créature. Le don d'être une nouvelle personne, une nouvelle personnalité. Et le don du billet qui va vous prendre de la terre au ciel. Même cela, est-ce que vous pouvez payer pour cela? Pouvez-vous payer, pouvez-vous vous acheter le billet qui va vous faire parcourir tout le monde entier, aller dans chaque pays, dans chaque ville du monde inimaginable, impossible. Mais le billet qui va vous prendre de la terre, lorsque vous aurez quitté la terre pour aller directement au ciel et avoir une demeure déjà apprêtée là-bas pour vous, c'est la main que vous avez pour la demeure qui vous attend là-bas. Le prix de cela, vous ne pouvez pas payer pour cela. C'est pourquoi Dieu a dit, il ne peut pas payer pour cela, elle ne peut pas payer pour cela. Alors je vais lui accorder cela comme don. Vous l'avez ce soir. Je dis, vous l'avez ce soir. Le don de la transformation et de la rédemption de Christ. Nous allons voir la parole de Dieu qui nous dit en 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre 2, le verset 1 qui dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Monsieur, pourquoi dois-je rejeter tout cela? Vous allez consulter un docteur, vous avez une maladie incurable et cette maladie est sur le point de vous tuer. Et le docteur a dit que de tout son équipement et de toutes ses analyses, et que vous n'avez pas un mois à vivre, que ce que vous avez a déjà rongé votre cœur, vos poumons, votre cerveau et partout. Mais que si vous voulez au moins prolonger votre vie, jusqu'à 6 mois, on doit appeler votre famille pour leur parler que vous devez rejeter le tabagisme, vous devez rejeter l'alcool et la cigarette, vous devez rejeter cette boisson, vous devez rejeter la noix de cola, de l'idolâtrie. Tu dis, docteur, c'est tout ça? Il dit que rejette cela, abandonne cela, rejette cela pour sauver ta vie. Et Dieu dit pour toi, pour que tu aies une nouvelle vie, la nouvelle personnalité, pour que tu aies cette rédemption du Seigneur, pour que tu sois complètement nouveau, rejette ceci. Sinon, il n'y a pas de garantie que tu sois à ce lieu-là. Il dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Je les mets de côté. Je les rejette. Si vous savez ce que ces choses vous causeront et comment
Et ce que ces choses ôteraient de vous, même ces choses même ôteront le ciel de vous et vous donnez l'enfer, l'enfer pour toujours. Et aussitôt ce soir, vous allez dire, je ne les veux plus. Je n'ai plus besoin de ces choses-là. Et je les mets de côté. Le verset 2 dit, désirez comme des enfants nouveau-nés. Ce soir, vous serez nés de nouveau. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Quelque chose de bon vous arrivera. Le verset 9 qui dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Et les gens qui ne sont pas élus, ils sont avec la foule, ils sont dans la communauté. Les gens qui ne sont pas élus, ils sont opprimés par le diable. Les gens qui ne sont pas élus sont dans les ténèbres. Mais Dieu dit, je vous aime, je t'aime. Dieu vous aime. Et Dieu vous prend et dit, je te mets maintenant comme faisant partie de la race élue. Les ténèbres n'auront plus de pouvoir sur la race élue. Les démons n'auront plus de contrôle sur la race élue. La mort prématurée ne va pas atteindre la porte de la race élue. Toute attaque, tout genre d'affliction du diable, comme cela vient, arriver à votre portail, cela va voir le signe invisible là, que ici, c'est la race élue. Amen. Amen. Mais si la personne n'est pas élue, et l'ange exterminateur, la mort prématurée, se promène comme cela était au jour de la rédemption, pas de signe de sang ici. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et cette personne a de l'argent, mais le sang de l'agneau n'est pas là. Il a la popularité. Le sang, le signe du sang n'est pas là. Il a tout ce que le monde peut donner, mais le signe du sang n'est pas là. Et si l'ange exterminateur vient et dit que regardez cet homme-là, il n'a pas le signe du sang de l'agneau. Alors il t'emporte et tu vas à l'éternité à l'autre bord. Mais toi là, mais vous ce soir, de qui s'agit-il? Je dis vous ce soir. Le signe du sang de l'agneau sera sur votre cœur. Dès que vous vous détournez de tous ces péchés et que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, alors vous ferez partie de la race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Regardez ici, vous êtes un peuple particulier. Acquis, Satan le sait. Il ne peut pas vous toucher. Je connais Jésus, je connais Jésus, je connais Paul. Paul était un homme méchant, mais maintenant né de nouveau, il est particulier, spécial. Quelque chose lui était arrivé. Cela vous arrivera ce soir. Et puis le diable et tous les démons diront, je connais Jésus. Et quel est votre nom? Mentionnez votre nom. Quel est votre nom? Et ce garçon, cette fille, et cet homme, cette femme, je les connais. Ils ne vont plus vous toucher. Et puis, c'est dit ici que, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres, hors des ténèbres. Il faut dire Amen. Vous avez échappé au mal. Vous avez échappé aux ténèbres. Et vous avez appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et tout cela, c'est un don
que le Seigneur a dit que Christ a payé, a tout payé. Il a payé pour votre salut, il a payé pour votre guérison, il a payé pour votre délivrance et maintenant, vous pouvez venir et recevoir. C'est un don. On ne paie rien pour ceci, c'est gratuit. Quelqu'un dit, mais pourquoi toute cette foule ici et il n'y a pas, on ne donne aucune occasion pour les offrandes parce que ces gens sont venus pour le salut, la délivrance, la guérison. Christ a payé pour tout. Maintenant, vous venez recevoir. Je viens pour recevoir. Moi, je viens recevoir. Le ciel dit Amen. Vous l'avez reçu. Et c'est la transformation et la rédemption que vous avez comme votre don. Nous avons ici le troisième point qui est le transport de l'enlèvement à la gloire. Nous irons à la gloire. J'irai à la gloire. Je vais à la gloire. La honte du passé ne va pas vous assoupir. La culpabilité du passé ne va pas vous écraser. Le Seigneur va ôter tout opprobre de votre vie. Il va ôter la culpabilité, la condamnation de votre vie. Toutes choses, tout ce que vous avez fait. Et le policier au-dedans de vous, à tout moment, quand vous voulez faire quelque chose de bon, le policier au-dedans de vous va vous dire, toi aussi, ne te rappelles-tu pas, ne te rappelles-tu pas. Tout ce rappel de la vie passée est effacé ce soir. Et puis le Seigneur va vous prendre à la gloire. Alors c'est appelé le transport, c'est appelé l'enlèvement. Mais quelque chose va se passer aujourd'hui avant cet enlèvement-là. Voyons Hébreux au chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Laissez-moi vous l'expliquer. Ceci était arrivé au chapitre 5 de la Genèse. Chapitre 6, le déluge était annoncé au chapitre 7. Le déluge est venu emporter tout, sauf 8 têtes. Et ce déluge était un désastre universel. C'était le jugement de Dieu contre la corruption du monde. Mais Dieu a regardé Enoch comme une personne spéciale, particulière. Dieu merci, votre jour, votre heure sonne maintenant. Dieu va vous regarder comme une personne spéciale. Et il marchait avec Dieu. Tout d'abord, vous serez né de nouveau. La culpabilité, la condamnation des péchés ôtés. Et puis, nous allons maintenant vivre en suivant Christ. J'ai décidé de suivre Jésus. Pas de retour, pas de retour. Le monde derrière moi et la croix devant moi. Pas de retour, pas de retour. Oui, quoique les amis m'abandonnent, je vais toujours le suivre. Pas de retour, pas de retour. Dieu prépare un autre royaume et vous serez là. Elle sera là, il sera là et rien ne peut venir
vous octroyez, vous barrez la voie, vous empêchez, vous serez là. Il prépare un royaume et je serai là. Je serai là. Pas de retour, pas de retour. C'est ce qui était arrivé à Enoch. Il a vu les autres faire ce qu'il faisait et il a marché. Il a suivi Dieu dans la justice. Il suivait le Seigneur. Et le Seigneur a dit que le déluge viendra. Mais le déluge ne va pas atteindre et attraper à Enoch. Le jugement de Dieu viendra sur ce monde appelé, c'est appelé la grande tribulation. Il y aura la tribulation ici et là. Tout le monde souffrira. Mais le Seigneur a dit, il ne veut pas que vous parcouriez cette souffrance universelle dans le monde. Il a dit que je vais te faire sortir. Il va vous transporter. Il va vous enlever de ce monde corrompu pour vous déposer au ciel. À condition que aujourd'hui vous disiez, Seigneur, je suis ici. Je ne vais pas retourner, me détourner de toi. Je me donne à toi. Je crois au Seigneur Jésus-Christ ce jour. Et en ce temps-là, lorsque l'enlèvement aura lieu, je serai quelque part. Tu peux être quelque part. Lui là peut être quelque part. Le Seigneur vous enlève. Le Seigneur vous enlèvera. Le Seigneur va changer tout ce qui vous maintient sur la terre. La loi de la gravité sera cassée, absolue, de la couper et vous serez ôtés. Vous allez partir, aller au ciel. Je vais partir, vous allez partir, il va partir. Hélas, mais c'est qui ça? Je regarde le jeune homme là, il était à la croisade à Abba. Et il a donné sa vie au Seigneur. Et le Seigneur a ôté les péchés, la condamnation, la culpabilité. Il a même un nouveau vêtement céleste qui n'est pas fabriqué sur la terre, mais fabriqué au ciel. Et vous en êtes revêtus. Et il y a une couronne sur votre tête. Et je dis, mais rappelle-moi ton nom. Et il dit que votre nom est, et le nom là est au ciel. De la même manière que j'y vais, de la même manière vous y irez. Je n'ai pas payé pour cela. Je dis, Seigneur, me voici, je me repens. Je suis Christ, pas de retour, pas de retour. Je n'ai rien payé. De la même manière, cela vous arrivera maintenant. Le ciel, c'est votre demeure. Le Seigneur vous y amènera. Vous irez à la gloire. Êtes-vous prêts? Je dis, êtes-vous prêts? Tête baissée, les têtes baissées et les yeux fermés. Ce soir, vous avez un grand don, une grande possibilité que vos péchés seront pardonnés, l'opprobre sera ôté. Tout ce qui était écrit au sujet des mauvaises choses que vous avez faites, c'est le mal que vous avez commis et c'est écrit dans le registre contre vous. Tout sera effacé maintenant. Et le Seigneur va prendre votre nom et vous écrire dans le livre de vie. Vous voulez cela? Si vous voulez cela, levez la main. Dites, Seigneur, je me détourne de toutes les mauvaises choses que j'avais faites. Je reçois maintenant ce don du pardon, ce don du salut, ce don de la vie éternelle. Et je veux, Seigneur, que selon ta promesse, que tu écrives mon nom dans le livre de vie. Si vous voulez cela, levez la main où que vous soyez. Si vous levez la main, priez vous tenir debout afin que le Seigneur puisse vous identifier.
que voici un homme spécial là-bas, une femme spéciale là-bas. Et il va ôter tous vos péchés et mettre tout sur Jésus et prendre la justice de Jésus pour vous la transférer. N'attendez pas. L'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Voici l'heure de faire l'échange et le transfert, disant Seigneur, me voici, j'ai décidé de suivre Jésus. Pas de retour, pas de retour. Je vais prier pour vous maintenant. Et ce don du pardon, le salut, vous sera accordé maintenant. Amen. Père, merci pour ton amour. Merci pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde. Il n'y a pas de pécheur qui soit si mauvais, si diaboliquement mauvais. Il n'y a pas de pécheur qui soit profondément unique que tu ne peux pas pardonner. Et tous ceux qui ont indiqué d'avoir besoin de ton pardon, que tu leur pardonnes maintenant au nom de Jésus. Un bon amen. Seigneur, je prie que tout l'opprobre, que toute la culpabilité, que toute la condamnation de leur vie passée soit effacée au nom de Jésus-Christ. Accorde-leur la rédemption de Christ. Accorde-leur la justice de Christ. Couvre-les de la robe de la justice venant de Christ, afin que quand tu les vois comme une personne qui ressemble à Christ, sauvée, particulière, changée, transformée, transfère la justice de Christ à leur compte maintenant. C'est fait. C'est fait. Et que l'Esprit de Dieu rende témoignage à leur cœur avec la joie du salut qui sont sauvés. Vous êtes sauvés. Vous êtes pardonnés. Le Seigneur vous a fait sortir du royaume des ténèbres et maintenant vous êtes dans le royaume du Fils de son amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Toujours debout, que le Seigneur vous bénisse là-bas. La joie du salut est maintenant dans votre cœur. Maintenant, les conseillers vont prendre vos noms et après, je viendrai prier. Vous aurez le témoignage de miracle. Moi, ce soir, j'ai le témoignage de miracle confirmé dans votre vie. Félicitations à vous, que c'est une grande décision. Je dis félicitations à vous. Tous ceux qui ont levé la main ce soir ont été transportés de la faiblesse à la force. S'il vous plaît, remplissez bien les fiches là-bas. Ce soir est très chargé. C'est la première étape. Bientôt, nous irons à la seconde étape. Nous voulons rater aucun nom. Il faut prendre le nom de tout le monde. Écrivez le nom de tous ceux qui ont indiqué d'avoir donné leur vie à Christ.
C'est une grande décision que vous avez prise. Ceux qui sont en ligne, et vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ après le message du pasteur. Il y a un lien là-bas au bas de l'écran qui est disqué hq.org/connect. Cliquez sur ce lien et un formulaire s'affichera. Remplissez-le et soumettez-le afin de pouvoir vous aider après cette nouvelle expérience avec le Seigneur. Vous êtes à la télé. Prière, nous envoyez votre nom au numéro suivant par un SMS ou bien par WhatsApp à ce numéro qui est plus 234 91 54 44 92 63. Encore plus 234 91 54 44 92 63. L'heure est à la prise des coordonnées des nouveaux convertis. Et les anciens qui sont là, c'est l'heure de prier le Seigneur. Vous ne pouvez pas quitter ici avec vos problèmes. Tout problème prendra sa fin. Et ce jour, c'est la date d'expiration de tout problème ce jour. Il y aura un rallye des convertis le dimanche 5 mai de par le monde entier. Plus de détails vous seront envoyés. Le pasteur serait très enchanté de voir marcher avec Christ. Je peux vous assurer que vous ne serez plus le même. Voici la meilleure décision que vous ayez prise dans la vie, la décision d'avoir un changement d'adresse, un changement de compagnie, être transporté des ténèbres à la lumière. Toujours l'heure est à la prise des noms des nouveaux convertis. Vous autres continuez de prier parce que le Seigneur est content que
vous ayez la solution à vos problèmes ce jour. Connectez-vous au ciel et parlez au Seigneur afin de pouvoir quitter ici avec votre témoignage. Chacun doit quitter ici avec son témoignage. Nous sommes à une soirée glorieuse. Nous sommes à une soirée très chargée. J'espère quelque chose. J'espère quelque chose. Si vous espérez quelque chose, vous devez le dire. Je dis, j'espère quelque chose. Ce soir, c'est la prière de foi sera déversée sur vous. Que vous ayez la foi ou pas, il y a une foi qui va engloutir votre foi et déposer le miracle à votre seuil. Seulement, il faut seulement sortir de votre maison et déposer le récipient à votre porte et le miracle va y tomber. Vous allez rentrer chez vous tout en célébrant, en rendant grâce au Seigneur. Sommes-nous prêts? Nous allons tous maintenant nous lever. Tenons-nous debout, c'est l'heure d'avoir la prière de miracle. Gloire à Dieu. L'attente va se transformer en réalisation des miracles, des guérisons, des délivrances. Le Seigneur va vous donner cela maintenant. Cette maladie-là sera guérie. Cette attaque sera annulée. Cette affliction va sortir de votre vie. Ce soir, le Seigneur va mettre un témoignage dans votre bouche. Où est la personne là-bas? Où est la personne là-bas? Que ça vous bénisse, vous êtes là, vous l'aurez. Imposez-vous la main et levez l'autre main. Lorsque vous aurez entendu les derniers Amen, votre miracle a déjà atterri. Père, au nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu miséricordieux, tu es le Dieu fidèle. Ce que tu as dit, tu le feras. Tu le feras dans chaque vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Ici au lieu Alpha et là-bas en ligne, partout, Seigneur, ouvre la voie pour que ton miracle atterrisse sur tous au nom de Jésus-Christ. Maladie, quel que soit le nom, je te commande maladie, sors de là au nom de Jésus-Christ. La faiblesse dans votre corps, quelle que soit la racine de cette faiblesse, c'est annulé au nom de Jésus-Christ. Les infirmités, vous en êtes guéris. Vous en êtes guéris. Les activités démoniaques, les afflictions, les attaques, la dépression mentale de la part des démons. Je vous chasse, démons, au nom de Jésus-Christ. Toutes les maladies, toutes les infirmités, toutes les déformations, tout ce qui vous accompagne jusqu'à ce temps-ci,
Tout est chassé de vous. Soyez guéris. Vous êtes guéris. Soyez délivrés. Vous êtes délivrés. Soyez affranchis. Vous êtes affranchis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie. Il y aura la manifestation, la démonstration, l'accomplissement de miracles, de guérison, de délivrance partout maintenant au nom de Jésus-Christ. À ma droite, à ma gauche, de devant moi, de derrière, en ligne, à la télé, à la radio, partout, vous m'entendez? Que le miracle maintenant ait lieu aussitôt. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait au nom de Jésus. Examinez-vous. Vous allez retrouver le miracle là-bas.